Alléluia. Bienvenue au 3e mois de l'année 2021. Je célèbre le Seigneur pour la famille de quelqu'un. J'honore le Seigneur pour la famille de quelqu'un. Je suis reconnaissant à genoux pour la protection que Dieu a manifestée pour la famille de quelqu'un. J'acclame le Seigneur pour la famille de quelqu'un. Et une fois de plus, je maudis le diable derrière la vie de quelqu'un. Je bénis le Seigneur pour ce 3e mois. Quoi? C'est le chiffre que la Trinité elle-même s'est choisie pour s'établir. Dieu s'est révélé comme étant Dieu le Père, étant Dieu le Fils, étant Dieu le Saint-Esprit. Et dès lors qu'elle s'est révélée par cette révélation, aucune autre puissance n'a pu dominer la Trinité. Je parle à la vie de quelqu'un en ce 3e mois. La puissance de la Trinité sera de ton côté en partie de ce 3e mois au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie de quelqu'un. Si en ce mois il faille combattre, tu vas combattre le bon combat. Tu vas achever la course et tu vas garder la foi. Si en ce mois les montagnes vont se lever devant de quelqu'un, je prie que la personne aura l'onction pour les aplanir au nom de Jésus. Je prie pour la vie de quelqu'un. Si en ce mois les gens se sont levés et mal parlé contre toi, ton témoignage va rendre ministère à ton nom à ce mois au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie de quelqu'un. Mon nom c'est Pasteur Ngameni Jean-Paul, NJP. Je ne suis pas pasteur par profession, je suis pasteur par vocation. Et ma vocation est ce qui me donne de faire ce que la profession ne fera jamais. Je ne sais pas qui t'a prophétisé par profession, je ne sais pas qui t'a conseillé par profession. Je me tiens sur le manteau de ma vocation et je parle à la vie de quelqu'un en ce 3e mois. Que tu le veuilles ou pas, tes yeux verront le bien en ce 3e mois au nom de Jésus. Que tu le veuilles ou pas, le Seigneur essuiera tes larmes en ce 3e mois au nom de Jésus. Que tu le veuilles ou pas, le Seigneur fera un chemin pour ta destinée en ce 3e mois au nom de Jésus. Que tu le veuilles ou pas, le Seigneur va te catapulter à partir de ce 3e mois au nom de Jésus. Le Seigneur me leva en esprit et me donna 6 mystères à prier, 6 mystères à connaître pour que ce 3e mois puisse être une bénédiction. Je décrète vivement dans la vie de quelqu'un, alors que tu les écoutes, ces points de prière seront obligés d'également t'écouter et t'exaucer au nom de Jésus. Point numéro 1. Le chiffre 3, c'est le chiffre qui favorise l'intervention de Dieu. C'est le chiffre qui favorise l'intervention de Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 1, Dieu est resté tranquille. Dans Ecclésiaste chapitre 2, Dieu est resté tranquille. Mais dans Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit au verset 11 que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ah, je ne sais pas à qui je parle en ce mois. Ce que Dieu n'a pas fait en janvier, ce que Dieu n'a pas fait en février, je décrète vivement dans la vie de quelqu'un, par la foi de Dieu en moi, par la parole de Dieu en moi, que ce mois va marquer le temps de Dieu pour accomplir cette chose au nom de Jésus. Ce mois va marquer le commencement de Dieu pour accomplir cette chose en ce mois au nom de Jésus. Je parle dans la vie de quelqu'un en ce mois. Dieu va choisir ce mois pour accomplir cette chose bonne dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit dans Ecclésiaste 3 verset 11 que Dieu fait toutes choses, pas seulement toutes choses, mais toutes choses bonnes en son temps. En ce 3e mois, Dieu fera quelque chose d'inoubliable pour ta famille. En ce 3e mois, Dieu fera quelque chose d'impensable pour ta famille. En ce 3e mois, Dieu fera quelque chose que une génération, 2 générations, 3 générations vont se souvenir dans ta génération au nom de Jésus. À partir de ce mois, Dieu va mettre son empreinte de commencement dans ta famille. Il va mettre son empreinte de faveur dans ton foyer. Il va mettre son empreinte de distinction dans ton lieu de service au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 2, la Bible dit que Marie est allée voir Jésus. Elle a dit à Jésus, le vin est fini. La Bible dit que Jésus fut hérité. Il dit à Marie, arrière de moi, car mon temps n'est pas encore arrivé. Car mon temps n'est pas encore arrivé. Donc le temps de Jésus de faire les miracles n'était pas encore arrivé. Mais à cause de la foi de Marie, il était obligé d'accomplir son premier miracle avant le temps. Je ne sais pas à qui je parle en ce matin. Je ne sais pas à quelle famille je parle. En ce 3e mois, même si ce n'était pas encore le temps de Dieu de vous bénir, j'utilise ma foi sur son trône et je lui demande de vous bénir au nom de Jésus.
J'utilise ma foi sur son trône et je vous demande de vous distinguer au nom de Jésus. J'utilise sa foi étant sur cet autel sur laquelle je prie et je lui demande de vous distinguer au nom de Jésus. En ce troisième mois, le Seigneur vous distinguera, même si ce n'était pas encore le temps. Dans Ésaïe 44 verset 26, la Bible dit: car je confirme la parole de mes serviteurs et je prédis ce que disent mes envoyés. Dans le livre de Samuel 2 verset 30, la Bible dit que j'honore celui qui m'honore et je méprise celui qui me méprise, parce que j'ai honoré le Seigneur. Je prie pour la vie de quelqu'un parce que je suis son serviteur, même si ce n'était pas encore le temps. Je dévance l'avenir et je ramène le miracle de quelqu'un dans ce présent au nom de Jésus. Ce n'était pas ton temps de se marier, je prophétise dans ta vie que ce mariage vient maintenant. Ce n'était pas ton temps d'avoir la promotion, je prophétise dans ta vie que cette promotion vient maintenant. Ce n'était pas ton temps d'avoir un fiancé, je prophétise dans ta vie à partir de ce mois que ce fiancé vient maintenant. Ce n'était pas ton temps d'être guéri, je prophétise dans ta vie que ta guérison vient ce mois. J'appelle au présent ce qui est gardé dans ton futur au nom de Jésus. Je décrète par l'onction de Dieu sur ma tête, avec la parole de Dieu remplie dans ma bouche. Mon nom c'est Pasteur Ngamini Jean-Paul. Si t'ont touché par erreur, je vais les corriger par correction au nom de Jésus. Je ramène ton miracle en 2021. Je ramène ton mariage en 2021. Je ramène ta promotion en 2021. Je prie que le temps de Dieu pour la vie de quelqu'un sonne en ce mois au nom de Jésus. Le temps de Dieu pour la vie de quelqu'un sonne en ce mois au nom de Jésus. En ce mois, le temps de Dieu pour le temps de Dieu pour donner à quelqu'un une bénédiction dans un domaine important se manifeste à partir de ce moment au nom de Jésus. Mets tes mains sur la tête et fais cette prière avec moi. Tu vas dire Père au nom de Jésus, comme Jésus a exaucé Marie avant le temps, je prie Seigneur, exauce-moi même si c'est avant le temps au nom de Jésus. Point numéro 2, le chiffre 3, c'est le chiffre du commencement des miracles. Le chiffre du commencement des miracles. Dans Actes chapitre 3, verset 1 à 7. Actes chapitre 3, verset 1 à 7. La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance que l'on portait et que l'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Pierre et Jean qui n'avaient jamais accompli un miracle. Pierre et Jean qui avaient marché avec toi pendant 3 ans et demi avec Jésus, mais n'avaient jamais accompli un miracle. Dans Actes chapitre 3, ils ont performé leur premier miracle au nom de Jésus. Je parle à la famille de quelqu'un, je parle à un individu, je parle à la foi de quelqu'un, je parle à l'âme de quelqu'un, je parle à l'esprit de quelqu'un. En ce 3e mois, non seulement tu vas recevoir un miracle, mais tu feras également un miracle au nom de Jésus. En ce 3e mois, la Bible dit dans Proverbe 11 verset 25 que celui qui arrose sera arrosé. En ce 3e mois, le miracle passe par toi et le miracle sortira de toi au nom de Jésus. En ce 3e mois, ta famille reçoit un miracle et elle sera capable également de donner un miracle au nom de Jésus. En ce 3e mois, ton ministère reçoit un miracle et sera capable d'accomplir également un miracle pour quelqu'un au nom de Jésus. En ce 3e mois, ton oral money reçoit un miracle et sera capable de faire un miracle pour quelqu'un au nom de Jésus. En ce 3e mois, ton compte bancaire reçoit un miracle et sera capable de faire un miracle pour quelqu'un au nom de Jésus. En ce 3e mois, ta santé reçoit un miracle et sera capable de faire un miracle pour quelqu'un au nom de Jésus. La Bible dit exactement au verset 6 à 7 que Pierre, l'ayant tenu par la main droite, le fit lever et il s'est mis droit debout et ses jambes devinrent fermes. Ses jambes et ses chevilles devinrent fermes. En ce 3e mois, je relève ce qui était fatigué dans la vie de quelqu'un. En ce 3e mois, je relève le ministère de quelqu'un. En ce 3e mois, par l'onction de Dieu sur ma vie, avec la main de puissance de Dieu en moi, je relève la santé de quelqu'un. En ce 3e mois, je relève la famille de quelqu'un. En ce 3e mois, je relève la foi de quelqu'un. En ce 3e mois, je relève les finances de quelqu'un. En ce 3e mois, je relève l'espoir de quelqu'un au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui était déjà couché dans ta vie. Je ne sais pas ce qui était déjà paralysé dans ta vie. Je ne sais pas quel domaine de la vie t'a enlevé l'espoir, l'encouragement et la persévérance. En ce 3e mois, je les relève au nom de Jésus. Par le feu, je les relève. Par la parole, je les relève. Par l'onction, je les
relève. Soyez relevés au nom de Jésus. Je commande qu'ils soient relevés et que désormais ils se tiennent fermes. Ta santé sera ferme, ton foyer sera ferme, ta vie académique sera ferme, ta vie financière sera ferme, ta vie spirituelle sera ferme. Au nom de Jésus, elles ne vont plus se réasseoir, elles ne vont plus se recoucher. Au nom de Jésus, soyez fermes par le feu au nom de Jésus. Tu vas mettre les deux mains sur ta tête et tu vas faire cette prière. Tu vas mettre les deux mains sur ta tête et tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, en ce mois, que tout ce qui était déjà fatigué, inutile, mort, se relève maintenant au nom de Jésus. Point numéro 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre des rencontres bénissantes. C'est le chiffre des rencontres bénissantes. Dans Exode chapitre 1, souffrance du peuple d'Israël en Égypte. Dans Exode chapitre 2, la naissance de Moïse. Mais dans Exode chapitre 3, Moïse et le buisson ardent de feu. Moïse et le buisson ardent de feu. Moïse, à 80 ans, avait eu beaucoup de rencontres dans sa vie. Mais la rencontre avec le buisson ardent, dans Exode chapitre 3, a été la meilleure de toutes dans sa vie. Je ne sais pas ce que tu as déjà rencontré dans ta vie. Je ne sais pas qui tu as déjà rencontré dans ta vie. Je ne sais pas où vous vous êtes rencontrés. Mais je prie pour quelqu'un en ce mois. Je viens décréter dans la vie de quelqu'un en ce mois. Mon nom c'est Pasteur Ngameni Jean-Paul. NJP. N comme nouvelle. J comme justice et P comme parole. Par la parole de Dieu remplie dans ma bouche. Par son onction sur ma tête. Avec mes yeux ouverts et mon onction allumée. Je prophétise dans la famille de quelqu'un. À partir de ce mois, tu auras des meilleures rencontres dans ta vie au nom de Jésus. À partir de ce mois, tu auras des meilleures rencontres dans ta vie au nom de Jésus. À partir de ce mois, il y aura des rencontres différentes. Il y aura des rencontres meilleures au nom de Jésus. Une seule rencontre va changer ta condition. Une seule rencontre va changer ton identité sociale. Une seule rencontre va changer ton identité spirituelle. Une seule rencontre va changer ton gabarit financier au nom de Jésus. À partir de ce troisième mois, Dieu va te donner des rencontres inoubliables au nom de Jésus. Dieu va te donner des rencontres inoubliables au nom de Jésus. Pour la première fois, Moïse a parlé avec Dieu. Dans Exode chapitre 3, il a rencontré le buisson Adam et Dieu a commencé à lui parler. Je parle dans la vie de quelqu'un. Je viens vivement annoncer dans la vie de quelqu'un. À partir de ce mois, les bienfaiteurs plus grands que toi, les partenaires qui sont plus grands que toi, accepteront parler avec toi au nom de Jésus. À partir de ce troisième mois, les clients plus nantis que toi accepteront de te parler au nom de Jésus. À partir de ce troisième mois, les gens qui sont d'une classe hautement supérieure accepteront et auront l'attention sur toi au nom de Jésus. À partir de ce mois, ils vont avoir l'attention sur toi. De la même manière que le buisson a attiré Moïse, à partir de ce mois, tu vas les attirer au nom de Jésus. Je te vois attirer les gens qui vont changer ta destinée, les gens qui vont te donner d'atteindre un niveau que tu ne pouvais pas atteindre, un niveau social supérieur, un niveau financier supérieur au nom de Jésus. À partir de ce mois, le Seigneur le fera pour une famille qui dit Amen au nom de Jésus. Dès lors que Moïse a rencontré Dieu, il a eu le courage d'aller affronter Pharaon dans Exode chapitre 5. Dans Exode chapitre 3, lui qui fuyait Pharaon, lui qui avait peur de Pharaon, dès lors qu'il a rencontré Dieu pour son Adam, la Bible qu'il est parti vaillamment devant Pharaon et il a affronté Pharaon dans Exode chapitre 5. En ce mois, puisse prophétiser dans la vie de quelqu'un. S'il m'est permis de prophétiser, puisse annoncer à la vie de quelqu'un. S'il m'est permis de déclarer, puisse déclarer à la famille de quelqu'un. À partir de ce troisième mois, ce que tu vas rencontrer, à partir de ce troisième mois, ce que tu vas rencontrer vont te donner d'aller affronter la pauvreté dans ta famille. Les bienfaiteurs que tu vas rencontrer en ce mois vont te donner d'aller affronter la stagnation dans ta famille. Ce que tu vas rencontrer vont te permettre d'aller affronter la limitation dans ta famille. À partir d'aujourd'hui, le problème de ta famille sera réglé au travers des rencontres que tu auras au nom de Jésus. Le problème de ce foyer sera réglé au travers des rencontres que tu auras au nom de Jésus. Les rencontres que tu auras en ce mois et en cette année vont changer toute ta famille, changer tout ton quartier, changer ta destinée, changer ta génération au nom de Jésus. Une seule rencontre a changé la vie de Moïse. Une seule rencontre a donné à Moïse de passer dans les records. Une seule rencontre a mis le nom de Moïse d'être inoubliable. En ce troisième mois, je prie que tu vas rencontrer quelqu'un qui permettra que ton nom reste immortel. Je prie que tu vas rencontrer quelqu'un qui va solutionner ce problème qui te fait pleurer. Je prie que tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer ta destinée au nom de Jésus. Mets tes deux mains sur la tête et fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, donne-moi des rencontres en ce mois et en cette année qui vont changer et catapulter ma destinée au nom de Jésus.
Point numéro 4. Le chiffre quoi? C'est le chiffre de la résurrection. Le chiffre quoi? C'est le chiffre de la résurrection. Partout là où il y a quoi, la résurrection est invitée à se manifester. Partout là où il y a quoi, la résurrection est appelée à parler. Partout là où il y a quoi, la résurrection est fière d'intervenir. Jésus est mort pendant 3 jours. Le 3e jour, il est ressuscité. Joseph a fait 3 jours dans le puits. Le 3e jour, il est sorti du puits. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Le 3e jour, il a été vomi à Ninive. Et Lazare est mort. Normalement, il devait être ressuscité le 3e jour. Mais Jésus est arrivé 1 jour en retard. Et il a été ressuscité le 4e jour. Quand on étudie profondément la Bible, on se rend compte que de plus de 4000 miracles que Jésus a fait. Le miracle de Lazare est le seul miracle où Jésus a pleuré avant d'accomplir le miracle. Parce que dans ses pleurs, il se repentait à Dieu en disant: Seigneur, je sais que je devais rester Lazare depuis hier, mais je suis arrivé 1 jour après. Quand on lit la Bible dans Jean chapitre 11 verset 41, la Bible dit qu'il ôtait dans la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, pas de ce que tu vas m'exaucer, mais de ce que tu m'as exaucé. En tant que tel, il a conjugué au passé ce qu'il devait faire au présent, parce que Dieu avait déjà accompli au passé ce qu'il voulait faire au présent. Je ne sais pas à qui je parle en ce mois, je ne sais pas à quelle famille je parle. Je prophétise dans la vie de 180 personnes de ce groupe. À partir de ce mois et à cette année, partout là où ils t'ont enterré, en ce mois, tu vas sortir au nom de Jésus. Partout là où ils t'ont enfoncé, en ce mois, tu seras déterré au nom de Jésus. Partout là où ils t'ont vendu, par l'onction, en ce mois, je te rachète au nom de Jésus. Partout là où ils t'ont mis sans ton consentement, en ce mois, je te ressors au nom de Jésus. Partout là où ils ont mis le point dans ta vie, en ce mois, je viens mettre une virgule au nom de Jésus. Partout là où ils ont mis l'impossibilité, en ce mois, j'écris à voix haute la possibilité au nom de Jésus. Je parle à la famille de quelqu'un, je parle à un individu. Ton mariage sera possible à partir de ce mois et de cette année. Ta santé sera possible à partir de ce mois et de cette année. Ta promotion sera possible à partir de ce mois et de cette année. Tes possibilités seront possibles à partir de ce mois et de cette année au nom de Jésus. J'annonce à ta vie en ce mois, en ce 3e mois, la résurrection sera ton partage. En ce 3e mois, la résurrection sera ton évidence. En ce 3e mois, la résurrection sera ton langage. En ce 3e mois, la résurrection sera ton témoignage au nom de Jésus. En ce 3e mois, ta bouche parlera résurrection. Ta vie, on verra la résurrection dans ta vie au nom de Jésus. Il y aura la résurrection dans tes finances, la résurrection dans tous les couloirs de ta vie au nom de Jésus. En ce 3e mois, tu arriveras à ce témoignage. En ce 3e mois, tu arriveras à cette bénédiction. À partir de cette année, tu arriveras à ce poste. En ce mois, tu arriveras à cette paix avec ton conjoint. En cette année, tu arriveras à cette nouvelle dimension financière au nom de Jésus. Impose les mains sur ta tête et fais ce point de prière avec moi. Tu vas dire: Seigneur, à partir de ce mois et de cette année, comme Lazare, fais-moi sortir de toute tombe et de toute hécatombe au nom de Jésus. Point numéro 5. Le chiffre quoi? C'est le chiffre qui dévoile les ennemis cachés. Le chiffre qui dévoile les ennemis cachés. Dans Actes chapitre 5, verset 7 à 9. Actes chapitre 5, verset 7 à 9. La Bible dit que près de 3 heures de temps après, la femme d'Ananias entra dans le lieu où était Pierre. Et Pierre lui posa la question: est-ce à tel prix que vous avez vendu la maison? Elle regarda Pierre dans les yeux et elle lui dit: oui, c'est à cette somme-là. Alors Pierre reprit la parole et lui dit: comment vous êtes-vous entendu afin de tenter l'Esprit de Dieu? Voici ce qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. La Bible dit qu'elle tomba au pied de la porte et elle expira. Voici les jeunes gens l'enveloppaient et la transportaient et l'ensevelit auprès de son mari. Et l'ensevelit auprès de son mari. Auprès de son mari. Je viens parler à la vie de quelqu'un en ce mois. Je viens annoncer à la vie de quelqu'un en ce mois. Pendant longtemps, elle s'était cachée sous Pierre avec de mauvaises intentions. Elle s'était cachée sous Pierre avec un cœur qui n'était pas uni. Elle s'était cachée en dessous de Pierre en croyant en faisant comme si elle l'aimait beaucoup alors qu'elle le détestait. Elle s'était cachée sous Pierre en faisant des complots et des choses avec son mari contre la volonté de Pierre. Mais Dieu l'a exposé. Mais Dieu les a exposés. Dans Actes
Actes chapitre 5 qui parle de Ananias et Saphira. Je viens parler à la vie de quelqu'un. Je viens décréter dans la vie de quelqu'un. Je viens annoncer à la vie de quelqu'un qu'en ce mois, toute chose et toute personne cachée dans ta vie, qui te souhaite le mal en cachette, qui rit alors que tu pleures, qui acclame alors que tu cries, qui sourit alors que tu es dans la lamentation, en ce troisième mois, je viens décréter au nom de Jésus qu'ils soient tous exposés au nom de Jésus, qu'ils soient tous extirpés de ta destinée, qu'ils soient extirpés de ton quotidien, qu'ils soient extirpés de ton moment au nom de Jésus. Je prie qu'à partir de maintenant, tu ne chemineras plus avec les mauvaises personnes au nom de Jésus. À partir de maintenant, tout ennemi caché, son mandat de rester auprès de toi arrive à expiration en ce mois au nom de Jésus. À partir de ce mois, d'une manière ou d'une autre, je vais les exposer au nom de Jésus. Nous vivons dans une génération aujourd'hui où les véritables ennemis sont dans la maison. Nous vivons dans une génération aujourd'hui où les véritables ennemis sont assis à l'église. Nous vivons dans une génération aujourd'hui où les véritables ennemis sont ceux avec qui on mange, avec qui on parle, avec qui on dort, avec qui on expose nos projets. Les ennemis qui sont plus redoutables même que les ennemis de dehors. Je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un, que ça soit ton père, que ça soit ta mère, que ça soit ton frère, que ça soit ton conjoint, quiconque et qui que ce soit qui dans ta vie est un ennemi caché, qui avale tes secrets et incante pour qu'ils échouent, qui avale tes projets et incante pour que tes projets échouent, qui avale tes nouvelles et incante pour que tes nouvelles se changent en négativité. Je parle par l'onction de Dieu sur ma vie. À partir de ce troisième mois cette année, ils seront tous exposés au nom de Jésus. Je les expose au nom de Jésus. La Bible dit qu'elle tomba au pied de l'apôtre et elle expira. Elle tomba au pied de l'apôtre et elle expira. En ce troisième mois, ils mangeront le fruit de leur méchanceté au nom de Jésus. En ce troisième mois, ils mangeront le fruit de leur méchanceté au nom de Jésus. En ce troisième mois, ils n'auront pas d'échappatoire au nom de Jésus. En ce troisième mois, je vois le Seigneur les exposer. Dans Matthieu chapitre 26, la Bible dit que Jésus a exposé Judas alors qu'il mangeait avec Judas. La Bible dit qu'il les a dit, quelqu'un de vous va me trahir. Judas s'était longtemps caché. Lorsque Jésus enseignait les disciples, il était dans la maison des scribes et des pharisiens. Mais Jésus l'a exposé dans Matthieu chapitre 26 en lui disant, je te laisse me trahir parce qu'il a été écrit que je dois te trahir. Mais je t'annonce que je sais que tu vas me trahir. Je parle à la vie de quelqu'un. Tout mal que ses ennemis voudront te faire, le Seigneur va te le révéler en avance au nom de Jésus. Dans Romains chapitre 3 verset 13 à 16, Romains chapitre 3 verset 13 à 16, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper et ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est remplie de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Je prophétise la destruction sur leur route. Je prophétise le malheur sur leur route au nom de Jésus. Ils ne resteront pas sans conséquence au nom de Jésus. Ils ne resteront pas impunis au nom de Jésus. Mets les mains sur ta tête et fais ce point de prière. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, à partir de ce mois de cette année, au nom de Jésus, expose tout ennemi longtemps caché dans ma vie en ce mois et qu'il paye pour sa méchanceté, qu'il paye pour leur méchanceté au nom de Jésus-Christ. Point numéro 6. Le chiffre croix, c'est le chiffre des bonnes retrouvailles. Le chiffre des bonnes retrouvailles. Dans Luc chapitre 2 verset 46, la Bible dit que Jésus s'était perdu. Au bout de 3 jours, Jésus était perdu. Il le retrouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs et écoutant les interrogeant. Jésus lui-même s'était perdu, mais il fut retrouvé le 3e jour. C'est le chiffre des bonnes retrouvailles. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans la vie. Je ne sais pas si c'est ta santé, est-ce ton travail, est-ce une fiancée ou un fiancé, est-ce les opportunités, est-ce ta joie, est-ce la paix, est-ce la confiance en toi. Je ne sais pas ce que la vie t'a fait perdre. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui est devenu comme un manque. Je ne sais pas ce qui t'a quitté. En ce mois, je prie pour quelqu'un. En ce mois, je prie pour quelqu'un. Quel que soit ce que tu as perdu, puisse le Seigneur que je sers te le redonner au nom de Jésus. Puisse le Seigneur
que je sais te permettre de retrouver au nom de Jésus. Puisse le Seigneur que je sais t'accorder la grâce de recouvrer ce que tu as perdu au nom de Jésus. Recouvre ton mari au nom de Jésus. Recouvre ta fiancée au nom de Jésus. Recouvre ta santé au nom de Jésus. Recouvre cette chose et cette personne qui t'a laissé au nom de Jésus. Recouvre ce qui t'a quitté au nom de Jésus. Recouvre cette chose importante qui t'a laissé au nom de Jésus. Je prie pour la vie de quelqu'un. En ce troisième mois et en cette année, tes yeux verront ce que tu as perdu au nom de Jésus. Tes mains toucheront ce que tu as perdu au nom de Jésus. Ta bouche se réjouira de ce que tu as perdu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recouvre ta connexion avec Dieu au nom de Jésus. Recouvre l'onction au nom de Jésus. Recouvre la soif de servir Dieu au nom de Jésus. Recouvre la soif de te réengager avec Dieu au nom de Jésus. Recouvre cette communion avec Dieu au nom de Jésus. Je décrète et je prophétise dans la vie de quelqu'un, dans la vie de 150 personnes dans ce groupe. En ce mois, tu recouvreras ce que tu as perdu au nom de Jésus. Dans Ecclésiaste 11 verset 1, la Bible que jette ton pain sur les eaux, car avec le temps tu le recouvreras. Je prie que le ciel maintenant localise où se trouve ce que tu as perdu et attire ce que tu as perdu à toi au nom de Jésus. À partir de ce mois, par l'onction de établie sur ma vie, je prie que ce que tu as perdu va te localiser. Ce que tu as perdu va te fouiller. Ce que tu as perdu va te réclamer. Ce que tu as perdu va te chercher au nom de Jésus. Mets les mains sur la tête et fais cette prière avec moi. Tu vas dire: Père, au nom de Jésus-Christ, quel que soit ce que j'ai perdu, donne-moi par ta grâce de recouvrer cela au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un que ce mois soit un mois d'abondance, que ce mois soit un mois de bénédiction, que ce mois soit un mois de célébration, que ce mois soit un mois de témoignage au nom de Jésus. Recevez la grâce du Seigneur au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon nom c'est Pasteur Ngameni Jean-Paul. Mon nom c'est NJP. Appelé par Dieu pour vous servir, car votre témoignage est ce qui détermine ma réputation. Je bénis vos familles, je bénis vos vies. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils et au nom de Dieu le Saint-Esprit, que quelqu'un dise